Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. On va parler des produits laitiers. Le lait. Ça, c'est un vaste débat compliqué, complexe, mais que je vais essayer de vous simplifier au maximum et vous donner mon point de vue. Déjà, pourquoi on consomme du lait ? Beaucoup de personnes se posent la question aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas très cohérent. Normalement, le lait de vache, il est fait pour le veau uniquement et juste pendant son temps de croissance. Et ensuite, ce lait ne devrait pas être consommé par l'homme. En fait, le lait a été vraiment implanté en France après la Seconde Guerre mondiale suite à de nombreuses carences dans la population. Et donc, l'État a décidé de donner un verre de lait aux enfants tous les matins. À l'époque, il y avait une cohérence à faire ça puisque forcément, il y avait une malnutrition, une dénutrition d'une grosse partie de la population. Et donc, en effet, le lait venait apporter une source d'acides gras intéressant, une source de calcium aussi. Mais au fur et à mesure, le lait est devenu une agro-industrie, littéralement, qui coûte peu cher, qui coûte pas très cher. Aujourd'hui, produire du lait, faire des yaourts, de la crème, du beurre, etc., c'est des industries qui sont très développées, qui sont faites à moindre coût. Et du coup, au fur et à mesure, le lobby de l'agro-industrie du lait est devenu ultra puissant et a aussi façonner quelque part en partie les règles nutritionnelles auxquelles on s'accorde aujourd'hui, entre autres le plan national nutrition santé en France qui recommande 3 produits laitiers par jour. Est-ce que le lait est obligatoire pour nos enfants ? Est-ce que les enfants ont vraiment besoin de manger des produits laitiers ? On en parle dans cette vidéo. C'est un sujet qui, moi, m'interpelle beaucoup parce que aujourd'hui, dans les informations que j'ai et que je lis moi-même et celles qu'on nous donne globalement dans les informations dans les médias, il y a un gros écart. Alors, quel est cet écart ? C'est très simple. En fait, aujourd'hui, on nous pousse les produits laitiers, que ce soit dans les médias, dans les publicités. On vous dit qu'un enfant doit manger 3 produits laitiers par jour en vous parlant du calcium et en vous disant que si jamais on n'a pas de lait, on n'a pas de produits laitiers, on va avoir des carences. En fait, ce que j'ai compris, c'est que le calcium est certes en très grosse proportion dans les produits laitiers, mais ce qui compte, c'est pas qu'il y en ait plein dans le produit laitier, ce qui compte, c'est ce qu'on assimile. Et la bioassimilation du calcium dans le corps, c'est tout un mécanisme complexe qui fait que quand on consomme un gros morceau de fromage qui est plein de calcium, en fait, on va garder qu'une partie du calcium, que le calcium dont on a vraiment besoin, et le reste va partir dans les urines directement ailleurs. Donc en fait, le calcium se trouve aussi beaucoup dans des sources végétales. Par exemple, les amandes sont une source riche de calcium. Les brocolis sont pleins de calcium. Si vous consommez régulièrement des amandes et des brocolis, il y a moins de calcium au gramme que dans l'équivalent en grammes du fromage. Mais par contre, vous aurez un calcium qui sera beaucoup plus bioassimilable parce qu'il est végétal. Une autre donnée très importante, c'est la vitamine D. Le calcium n'est bien synthétisé dans le corps qu'en association avec la vitamine D. Donc là aussi, si vous vous gavez de produits laitiers mais que vous êtes en carence de vitamine D, comme un bon 50% de la population en France aujourd'hui, et bien forcément, vous allez avoir des carences en calcium et ça ne va pas être mieux. Donc ça, c'est une chose, c'est une partie du problème. Maintenant, intéressons-nous à cette histoire de calcium et d'os, et soi-disant, c'est super important pour les os des enfants et pour notre croissance, etc. Il y a des études qui ont été faites sur l'ostéoporose, donc le fait d'avoir des os fragiles, qui se développent pas mal autour de la cinquantaine et qui s'aggravent avec l'âge. Les plus hauts taux d'ostéoporose en Europe sont dans les pays d'Europe du Nord. Les plus faibles taux d'ostéoporose dans le monde sont en Asie. Là où on mange le moins de produits laitiers. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on consomme beaucoup de produits laitiers, ça vient acidifier le corps. Et comme votre corps cherche en permanence à équilibrer son pH, il va chercher des sources alcalines pour aider notre pH à se basifier, à être moins acide. Et pour ça, il va chercher dans les seules ressources du corps qui sont alcalines, c'est dans les sels alcalins des os. Donc plus vous mangez acidifiant, plus vous avez une alimentation en fait déséquilibrée, trop riche justement en produits laitiers, mais aussi en viande et en céréales raffinées, plus votre corps va aller creuser vos os tranquillement en prenant les sels alcalins et du coup plus vous allez fragiliser vos os. Donc en fait, un excès de produits laitiers, c'est vraiment pas une solution. Et à ma connaissance aujourd'hui, prendre 3 produits laitiers par jour, c'est excessif. Maintenant, si on ramène ce sujet-là, comme je vous ai dit, qui est complexe, vous voyez, il y a plusieurs angles d'attaque sur le sujet, mais si on le ramène aux enfants, il faut savoir que les enfants ont une bonne tolérance aux produits laitiers, en l'occurrence au lactose, jusqu'à environ 5 ans.
Donc j'ai envie de vous dire, jusqu'à l'âge de 5 ans, il ne faut pas trop se prendre la tête sur les produits laitiers. Si pour vous, vous avez vraiment peur que votre enfant soit encore en carence s'il n'en consomme pas 3 par jour, bon, ben, à la limite, vous pouvez jusqu'à 5 ans le faire sans gros risque pour leur santé. Mais après 5 ans, le lactose devient beaucoup moins digeste, c'est moins adapté à leur système digestif et ça peut commencer à excessivement acidifier leur organisme. Donc là, vous pouvez commencer à diminuer les doses et à remplacer par d'autres sources de laitage, que ce soit des laitages à base végétale, comme les yaourts de coco, occasionnellement ça peut être un yaourt de soja, et aussi passer à d'autres types de laitages animaux, comme le lait de brebis ou le lait de chèvre, qui sont plus digestes en général que le lait de vache. Le lait de chèvre et le lait de brebis sont aussi plus intéressants parce qu'ils contiennent moins d'hormones de croissance. Il faut savoir qu'on donne des hormones de croissance aux vaches parce que ça aide aussi à stimuler leur lactation. Rappelez-vous qu'une vache n'est pas censée produire du lait en permanence. Elle en produit en permanence seulement parce qu'on lui donne un traitement qui simule en fait un allaitement, qui simule en fait le fait qu'elle viendrait d'accoucher et qu'elle aurait un veau à nourrir. Et du coup, c'est pour ça qu'elle produit toujours du lait. Donc on lui donne un traitement pour ça à vie, tout le temps où on récolte son lait. Et du coup, il y a dedans des hormones de croissance qui sont des perturbateurs pour votre corps, parce que ces hormones de croissance sont reconnues aussi comme telles dans votre corps et viennent perturber votre métabolisme et votre développement et aussi le développement des enfants. Donc, on évite le lait de vache pour ça, surtout en non bio, et on favorise le lait de brebis et le lait de chèvre, qui est du coup à la fois plus digeste, mais aussi moins pollué de ces hormones de croissance qu'on retrouve beaucoup dans le lait de vache. Donc à la fois pour une question de digestion, pour une question de calcium qui n'est pas si bien assimilé que ça, pour une raison d'acidification de l'organisme, vous voyez que les produits laitiers de vache spécialement ne sont pas les bienvenus au quotidien et que vous pouvez vraiment réduire les consommations de produits laitiers pour vos enfants. C'est pas obligatoire. Si vos enfants n'aiment pas ça, surtout ne les forcez pas à en manger, surtout s'ils ont après 5 ans, s'ils sont à l'adolescence et que c'est pas leur truc, c'est ok. Il y a vraiment des alternatives pour remplacer ça. Ça n'a rien d'obligatoire. Je vous remercie pour votre écoute. Mettez-moi en commentaire votre avis sur les produits laitiers et ce que vous faites à la maison, je lirai ça avec plaisir. Vous pouvez regarder en complément une vidéo qui apparaît sur l'écran ou bien télécharger mon guide gratuit des 10 secrets pour retrouver minceur et vitalité en cliquant sur le lien qui apparaît. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette.